Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment reprendre un print quand il a planté. Donc là, bah, je l'ai fait exprès, enfin je l'ai fait exprès. Mon print a planté, voilà, le petit message que j'ai eu. Et on peut voir bah, qu'il a planté, que la buse est toujours dessus, collée, et que tout est froid. Bon, c'est froid, ça fait 2 jours en fait que ça a planté. J'ai pas touché à mon plateau, j'ai pas touché à la pièce, et j'ai pas touché à ma buse. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je récupère l'endroit où ça a planté. Donc pour ça, je vais aller sur mon ordinateur et je vous retrouve après. Donc me voilà devant le PC. Là, on peut voir que j'ai l'erreur, Tamal Runaway, sur mon imprimante, que ça a planté au bout de 10 heures et qu'il me restait encore 16 heures. Donc vous voyez, donc, du coup, j'ai la chance avec Toco Octoprint, on peut aller dans Terminal et là, on voit les dernières lignes où ça a planté. Est-ce que je peux vous agrandir un peu le bazar? Voilà, donc ça a planté sur cette ligne. Après, il y a eu le terminal Runaway. Donc, je récupère cette ligne-là. Et on va la retrouver dans le G-code. Donc, je prends le G-code qui a planté. Je le télécharge. Et on va l'ouvrir. Donc, le G-code se présente. Bon, je l'ouvre dans Notepad. Donc, je vais rechercher les lignes que j'ai copiées. Alors, je vais garder peut-être que le début. Ouais, je vais garder G1. Je vais pas garder le N36 le début. Voilà, j'ai G1, X58, Y. Donc, ça va me donner la hauteur. Enfin, pas la hauteur, l'emplacement où c'était. Je vérifie qu'il n'y en ait pas 50. Et il n'y en a qu'un seul dans mon fichier. Donc, vous voyez, je suis ici. Donc du coup, je vais prendre toutes les lignes au-dessus. Jusqu'à ma hauteur de couche. Donc je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et dès que je vois là, voilà, ici. Vous voyez, ça définit, à cet endroit-là, on définit le Z. Voilà. La hauteur du Z. Donc, je vais aller jusque G92E0. Donc, je refais ma recherche de... Voilà. Voilà. Hop, suivant. Et on voit bien, j'arrive à ma ligne. Donc après, je prends tout ce qui est au-dessus du layer. Et je remonte jusqu'au début du G-code. Donc, on va y aller doudou. Voilà, je pars de là. Donc là, il est layer 126, donc c'est à la couche 129 que ça a planté. Donc Shift, je remonte en haut du G-code. Donc ça, c'est le start du G-code. Là, j'ai mes premières lignes. Et là, il y a le M117 Painting. Jusqu'au G92E0. Voilà. Donc là, il y a un déplacement, le G1X93. Donc celui-là, j'enlève. Là, en gros, si je commence en disant printing, tu vas monter le Z à 10. Après, tu vas faire ton extrude 0 et tu vas repartir là où tu étais. Voilà, tu vas positionner sur le X et le Y à tel endroit. Si vous faites de l'auto-level comme moi, donc soit vous pouvez enlever la plaque de verre que vous avez, et vous en mettez une autre à la place et vous repositionnez exactement là où c'était et vous gardez votre G29 pour faire l'auto-level complet. Sinon, vous faites juste le G28 qui va faire l'auto-level au milieu du plateau et qui permettra justement d'avoir le point 0. Parce que l'imprimante a besoin de savoir où est le 0 pour pouvoir partir après sur le Z10 ici chez moi. Donc moi j'ai pas envie de faire l'auto-level au complet. Voilà, je vais virer ma ligne d'auto-level. Et voilà. Donc là j'ai préparé mon G-code. Une fois qu'il est prêt, tout ce qu'on a à faire c'est l'enregistrer sous un autre nom. Donc on va l'appeler... ici je l'ai appelé reprise. Voilà, Panthère 1 reprise. J'enregistre. Allez. On recommence. Panthère 1 reprise. Enregistrer, écraser. Oui. Wow. Il m'embête. Je ferme tout ce que j'ai. Je vais couper.
Donc voilà, je prends mon truc, fichier, enregistrer tout, j'enregistre, Panther 1, reprise, enregistrer, on fait oui, et c'est bon. Bon, ok, c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait que j'ai modifié mon DSSTL, bah, j'ai juste à l'uploader pour le relancer. Donc je me reconnecte. Voilà. Donc voilà, je l'avais déjà renvoyé, je vais renvoyer celui que j'ai fait là, upload, E10, téléchargement, Panther 1 reprise, et voilà. Et voilà. Maintenant, après, tout le reste va se passer côté imprimante. Là, on a préparé le fichier pour la reprise. Et on peut voir qu'elle est toujours arrêtée, la petite. Voilà, elle demande qu'à repartir. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Donc de nouveau devant l'imprimante. Donc là, je suis en train de faire monter en température juste la buse, histoire que ça soit chaud, que le fil soit chaud. Je vais après passer ici, je vais lever l'ensemble, l'extrudeur, et je vais quand même tenir ma pièce en place avec le plateau pour pas qu'il bouge, histoire de me dire bon, ça va pas bouger. Et après, il va falloir trouver une astuce, parce que là, du coup, pour faire mon Z0, je vais être un peu emmerdé. Il va falloir que je trouve une astuce pour enlever ma plaque en verre. J'en ai une autre, donc la remplacer, du moins mon miroir, la remplacer par une autre pour avoir mon 0. Et je remettrai ma pièce au même endroit et je referai partir l'impression. Donc voilà, c'était chaud. Alors, vous voyez, il y a du fil qui coule. Donc là, Annette nous a fourni une petite pince. Et essayez d'égaliser comme vous pouvez. Voilà. Histoire que ça soit le plus plat quand ça va reprendre, parce que ça va reprendre à ce point-là. Ce serait dommage que ça reprenne avec une petite bosse, parce que là actuellement, si on regarde, je sais pas si on voit bien, et voilà, il y a une petite bosse, vous voyez. Donc je vous retrouve quand j'ai changé la plaque en verre et que je relance l'impression. Donc la reprise. Alors j'ai changé mon plateau de verre, j'ai fait chauffer mon bed, j'ai fait chauffer mon extrudeur. Là je vais aller choper le niveau 0. J'ai relancé l'impression, pardon. Donc voilà, j'ai fait chauffer mon bed, j'ai fait chauffer mon extrudeur, j'ai relancé l'impression. Donc là je vais prendre le niveau 0 du bed. Voilà. Et une fois qu'il a pris, je vais mettre l'impression en pause. Enfin du moins, je vais attendre que l'impression se mette à la hauteur du Z qu'elle est censée reprendre. Voilà. Et après, je relance l'impression. Donc désolé, je peux pas filmer et faire les manips en même temps. Donc du coup, là j'ai relancé l'impression. Et je vais vérifier que du coup mes bords sont bien au bord, que j'ai pas trop de décalage par rapport à quand j'ai remis ma plaque avec ma pièce. Donc on va voir si ça se passe bien. Mais je pense que le résultat final devrait être pas trop mal, même s'il y a un tout petit décalage. Après c'est une pièce qui est destinée à être peinte. Voilà. Donc vous avez vu comment on peut reprendre une impression simplement. Donc je refais l'ensemble. On récupère le G-code. Il a planté, on va récupérer le G-code sur son système, Octoprint. Peut-être que des fois vous avez le PC de connecté, donc ça vous permet de reprendre directement. Une fois qu'on a récupéré le G-code, on modifie le STL pour enlever toute la partie avant la ligne où ça a planté et garder le début. Donc on garde le début, c'est bien pratique parce que ça permet de faire le niveau et d'avoir le niveau 0 quand le Z va remonter. Là mon Z il a remonté, il a repris la bonne hauteur. Après on retourne sur son imprimante, on fait chauffer la buse dans un premier temps et le plateau pour pouvoir décoller le bloc de chauffe de sa pièce. On remonte l'ensemble, donc j'ai remonté et puis ça s'est décollé tout seul. Ici il y avait un petit accroc par là, je l'ai frotté pour que ça soit à peu près plat. Une fois que
que c'est fait, votre plateau est chaud, votre buse est chaude, vous avez retiré votre pièce avec votre plaque en verre, vous en mettez une autre. Comme ça, vous n'avez pas de thermal runaway, enfin du moins, moi j'ai fait chauffer les dents en même temps, j'ai mis la plaque de verre et celle de rechange par-dessus. Comme ça, les deux chauffaient, avaient une température correcte, parce que sinon, j'ai pu voir qu'il y a une différence de température chez moi de 10 degrés. Et là, ça coupe. Donc du coup, j'ai mis les deux plaques l'une sur l'autre, j'ai fait chauffer l'ensemble. Une fois que c'était chaud, j'ai enlevé la plaque avec ma pièce qui était dessus. J'ai laissé juste la plaque en verre qui était vide. J'ai lancé mon impression a fait mon niveau 0. Une fois qu'il a fait mon niveau 0, comme j'ai pas touché à mon réglage de plateau et que ça s'est fait, moi je l'ai fait il y a 2 jours. Mon plateau il a pas trop bougé, il a pas trop changé. J'ai pas imprimé d'autres choses entre temps. Donc j'ai eu mon niveau 0. J'ai fait une pause. Enfin du moins j'ai lancé l'impression. L'imprimante s'est calée, elle a fait l'auto-level. Après, une fois qu'elle a fait l'auto-level, elle s'est placée à sa position que je lui ai demandé au niveau de la hauteur. Là, elle est à la hauteur. J'ai replacé ma plaque en verre avec ma pièce. Et j'ai lancé l'impression. Donc après, ce qui est possible, si vous voyez que ça imprime trop haut ou trop bas, manuellement, mais doucement, vous faites tourner dans le bon sens les tiges filetées, ou du moins les moteurs, pour redescendre à la bonne hauteur et pour être à ras de la couche. Ça m'est déjà arrivé des fois de faire des reprises où j'étais un petit peu au départ. Donc j'ai recalé ma pièce, j'ai recalé mes moteurs avec la hauteur pour être bien la première couche comme s'il était bien écrasé. Après ça, vous relancez l'impression et vous vérifiez que vous êtes bien calé, que vous avez bien remis votre plaque en verre au bon endroit. Bon courage parce que c'est pas forcément évident. Après 2-3 manipulations, faites ça sur les trucs de test et vous y arriverez. Voilà, moi c'est reparti dans 10 heures et si j'ai pas modifié la vidéo et posté la vidéo avant, je vous ferai voir le résultat et puis la coupure. Allez, bon courage!